Salut Raphaël, comment ça va? Salut, ça va? Alors comment ça se passe cette journée de préparation en tant que juré? Bah écoute, ça se passe bien. Là, ils sont en train de se préparer. On a fini de déjeuner. Il fait beau. Ils sont en train de se préparer pour quoi? Ils se préparent pour les concours. Là, il y a la plupart qui préparent GM, le M Lyon aussi pas mal. Et là, ils font un sujet d'actualité. Donc, ils sont en train de préparer leur sujet d'actualité qu'ils vont nous présenter. Et puis, on va essayer de les challenger un petit peu pour voir. Ah, les challenger, toi, t'es plutôt le gentil ou le méchant, toi, dans ton binôme de jurés? Un peu critique, mais plutôt gentil. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que t'adores poser qui revient fréquemment dans tes préparations oraux? Pas de questions trop originales, mais j'aime bien creuser un petit peu sur le projet, aller plus loin sur ce qu'ils recherchent, sur ce qu'ils veulent, parce qu'en fait on voit que souvent ils ont été un petit peu influencés ou quoi, et c'est bien d'aller vraiment chercher pourquoi ils cherchent à faire tel ou tel métier ou je sais pas, devenir entrepreneur. Donc voilà, c'est là que j'aime bien parler de ça avec les candidats. Ouais. Et en général, est-ce que tu as des profils originaux justement aujourd'hui? Ça dépend, il y a les deux. Souvent les profils, c'est un peu ce qu'on attend des gens qui veulent rentrer en école de commerce, mais ce qui est très bien, vouloir faire du marketing ou de la finance. Et puis après, oui, il y a des profils un petit peu originaux qui cherchent à être entrepreneurs ou qui viennent de filières assez différentes et qui veulent faire quelque chose en lien avec les études qu'ils ont fait précédemment. Donc c'est plutôt cool en général. Et toi, ça fait combien de temps que tu es juré à Arlom? Moi, c'est depuis cette année en fait. Je suis arrivé là cette année. J'étais en fait à l'étranger les années précédentes, donc c'était un petit peu compliqué, mais ça faisait quelques temps que je voulais faire ça parce que j'aime bien l'exercice des entretiens. Et du coup, comment est-ce que tu es devenu juré chez Arlom? Bah en fait, j'ai des amis qui étaient déjà jurés et qui m'en ont parlé. Moi, j'avais fait une préparation à Arlom aussi avant de rentrer à l'EM Lyon. Du coup, c'est venu un peu naturellement. Je me suis renseigné parce que j'étais auto-entrepreneur. Je fais aussi des missions freelance et je me suis dit que ça pourrait être un bon moyen de me faire un petit peu d'argent le week-end. Et puis justement, est-ce que c'est un exercice ludique? Enfin, c'est comment comme exercice, tu trouves? Bah, je pense que ça demande un effort quand même pour le juré parce qu'il faut réfléchir à ce que le candidat dit, il faut pas se disperser trop, il faut bien l'aider à structurer son propos et puis soi-même aussi il faut rester à jour, il faut bien faire attention à tous les points, que ce soit au niveau de la posture, au niveau du fond, donc c'est un petit peu fatigant à la fin de la journée, mais ouais, c'est assez intéressant, on voit plein de gens différents passer, qui ont de l'ambition, donc le soir c'est un truc sympa à raconter. Tu dis que tu as eu un impact dans leur vie, c'est ça? Peut-être, ouais. Alors, c'est la première année, donc j'avais déjà aidé en fait des candidats un peu comme ça de mon côté par mail. Et c'est vrai que quand ils réussissent à avoir ce qu'ils veulent, on est toujours content, quoi. Mais ouais, c'est important. Et puis c'est un moment important pour leur carrière, donc je trouve que c'est cool d'être là à ce moment-là. Ouais. Et toi, justement, t'es dans quelle école du coup? T'es à l'EM Lyon, c'est ça? À l'EM Lyon, exactement. D'accord. Et t'avais fait la préparation chez Arlom il y a? Écoute, je suis rentré en 2014, donc j'avais dû le faire entre 2013 et 2014. C'était un face-à-face que j'avais fait moi avec un étudiant de l'ESSEC. Je me souviens qu'il m'avait vachement bien coaché et du coup j'avais eu plein de clés pour réussir mes entretiens. Je m'en sers même d'ailleurs pour les entretiens aussi d'embauche en fait, puisque la structure elle sert toujours. Ouais, du coup tes entretiens de motivation pour l'école, elles te servent aussi pour les entretiens d'embauche, pour tout ce qui est un peu plus professionnel, etc. évidemment. C'est différent, ça évolue évidemment, mais globalement, la structure, les petites clés qu'on a et des petites astuces ou quoi, ou aussi les critiques qu'on te fait sur toi, ta posture, c'est des choses qui restent, ouais, bien sûr. Et l'ambiance un petit peu d'être juré chez Arlom, c'est comment? C'est sympa, a priori là je suis avec quelques personnes de ma promo, j'ai un très bon pote à moi avec qui j'étais coloc à Shanghai qui fait passer du Taj-Maj en bas pendant que moi je fais passer les oraux, donc oui c'est sympa. C'est trop rigolo. Pour manger le midi, c'est cool. Ah c'est génial. Et du coup, vous êtes combien là dans ton groupe? Là, on est 3. On fait passer 8 personnes. D'accord. Et donc, c'est pour quelle école qui postule à quelle école? Il y en a une qui va à l'EM Lyon. Il y en a une, je crois il y en a un qui va à l'INSEC et les autres, ils veulent tous viser GEM apparemment. Grenoble École de Management. Et toi, justement, tu donnerais quoi comme conseil à ces élèves pour qu'ils aient un peu plus confiance en eux, etc.? Le conseil, ça dépend en fait. On a des profils très différents. Il y en a qui ont déjà beaucoup confiance en eux, d'autres moins. Mais c'est de bien se connaître soi-même, son projet, pas forcément se mentir, et puis après savoir se vendre, quoi. Donc c'est s'entraîner, se préparer. Toi, justement, est-ce que ça te rappelle des mauvais souvenirs? Je sais pas si je suis le meilleur exemple parce que moi c'est un truc que j'aime bien faire, j'aime bien parler, donc du coup j'étais assez content d'aller passer mes oraux, c'est peut-être pour ça que je deviens juré, donc je faudrait peut-être pas dire ça aux candidats, mais non, ça me rappelle pas des mauvais souvenirs. Non, en fait c'est un exercice génial parce que c'est les gens qui ont passé du temps sur des concours écrits, qui ont réussi à avoir normalement l'école qu'ils souhaitent et qui là ils doivent passer la dernière étape, donc c'est le moment où ils vont pouvoir parler d'eux,
vraiment approfondir sur eux-mêmes. Et c'est quand même génial d'avoir des professionnels, des professeurs qui nous écoutent pendant 40 minutes parler de soi, ou 20 minutes ou 30 minutes selon l'entretien, parler de soi, quoi. Donc, vous faites un débrief justement individualisé comme ça pour les élèves? Ouais, on fait plusieurs choses. D'abord, on leur apprend à développer leur projet de manière claire et synthétique pour pouvoir toujours bien retomber dans l'entretien. Et ensuite, on leur fait faire un entretien blanc après lequel on débrief, on leur dit ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, que ce soit sur le fond, sur la posture, s'ils ont des questions sur le projet, tout le monde n'est pas toujours au courant, on leur donne des clés pour approfondir. Pareil sur la façon de parler, la façon de se tenir. Ouais. Et c'est quoi le plus gros défaut de ces étudiants en général? Enfin, quel est le plus gros point d'amélioration, on va dire, pour eux? Souvent, en fait, ils ont beaucoup d'arguments un petit peu bateaux où ils n'ont pas assez approfondi. Ils ont de l'expérience, ils savent ce qu'ils veulent, mais en fait, ils ne savent pas forcément le vendre de manière claire et se concentrer sur les points importants et surtout toujours donner des arguments concrets lorsqu'ils avancent un propos. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils savent faire académiquement, mais qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire pour se vendre auprès d'un jury. Ok, d'accord. Et du coup, toi, tu m'as dit tu n'as pas de questions. Est-ce que tu es adepte des questions pièges ou pas? Non, pas trop. Moi, je suis plutôt sur les questions au fil de l'entretien qui, en fait, quand on sent qu'il y a des petites failles ou des paradoxes, des choses comme ça, je trouve que c'est là que c'est intéressant de les challenger parce qu'en général, c'est ce qui est déstabilisant un petit peu et c'est là où ça montre un peu là où le candidat pêche ou en tout cas là où il a des doutes sur lui-même. Par contre, les questions rigolotes, non, j'ai jamais été trop adepte. Chacun sa tasse de thé. Chacun son truc. Ouais. C'est très gentil. Merci, Raphaël. Merci à toi.